regarder celle qui part de côté que celle qui vient devant. Et puis là c'est une bonne période parce que la sève n'est pas encore montée. Et puis j'essaye de regarder la lune aussi pour que ce soit en lune descendante. Et c'est vrai qu'enfant, on allait travailler aux vignes pendant les vacances d'été, c'était l'horreur. C'était une plaie et on détestait ça. On gagnait un peu d'argent de poche, mais voilà. Et c'est vrai que le travail de la terre est revenu fort comme vraiment un besoin, des racines. C'est ce que j'ai reçu, c'est la chance d'avoir beaucoup reçu et de pouvoir le partager. Alors ça c'est une toute jeune vigne, je l'ai plantée l'année passée. Et puis là c'est vraiment celle d'origine L'Uva Americana, c'est un petit goût de framboisier. C'est absolument délicieux. Mais on verra si elle s'habitue au cierne. Alors là je vais la tailler pour la former. Du point de vue d'un client, d'une personne qui viendrait avec moi, c'est que la balade, la randonnée qu'il aura faite, elle est différente que s'il l'avait fait seul. Donc je lui montre, je lui fais ouvrir les yeux ou observer ou sentir des choses que s'il avait été tout seul en suivant les sentiers balisés, il aurait passé à côté. Donc ce plus-là, c'est effectivement un vécu qui est différent et de rentrer à la maison en ayant ressenti, perçu, observé quelque chose de nouveau. Je pense que la capacité à s'émerveiller d'un rayon de soleil, de quelques flocons de neige sur la nature, un chant d'un oiseau, écouter le long grain, ça c'est le bonheur d'être accompagnatrice en montagne et de pouvoir vivre la plupart de ma vie dehors. Moi j'aime beaucoup la variété, donc j'aime bien travailler avec toutes sortes de clients. Là, ceux qui sont intéressés, je pense, aux plantes, principalement. Par le yoga, la méditation, j'ai aussi toute une clientèle, des personnes qui ont envie de décrocher, de retrouver du calme, de se retrouver un peu avec eux-mêmes et de découvrir le yoga dans la nature. Ouais, dans cette expérience, dans la rencontre de beaucoup de personnes. Et j'avance moi dans ma vie, plus je me dis, mais non, j'ai envie d'être là et puis chacun va y vivre ce qui est important pour lui. Enfant, c'est un peu le souvenir des étés en alpage. On montait au chalet, on faisait les foins. Il n'y avait pas le bétail, mais c'était le chalet et les foins. Et ça, c'était mon coin de paradis. Je pense que, ouais, il n'y a pas de hasard. Si j'y suis revenue, je crois que où que je sois, que ce soit mon Valais natal, que ce soit la Gruyère qui est comme chez moi maintenant. J'ai senti ça aussi quand je suis partie dans l'Himalaya, d'être dehors, dans les éléments, avec les montagnes autour. La montagne, c'est la roche, c'est les torrents, c'est les bêtes sauvages, c'est le soleil, le vent. Ouais, il doit y avoir les montagnes. C'est un sentiment d'être à la maison, de me sentir chez moi.